My Little Pony. Waouh, un monde coloré avec des arcs-en-ciel et des poneys. En vrai, ce monde-là, en dessin animé, ça a l'air tout beau, tout mignon. Mais imaginez vraiment un monde composé que de poneys. Les poneys qu'on connaît dans notre monde. Oh, mais où est-ce que je suis arrivé? Oh, j'ai marché dans du caca. Bienvenue à My Pony City, la ville avec que des poneys. Bon, du coup, bienvenue dans un monde composé de poneys. Et parmi ces poneys, il y a des poneys licornes, des poneys qui volent, des poneys terrestres qui peuvent pas voler, des poneys... Enfin, posez pas de questions, il y a plein de types de poneys, de cheval, de gens, ça. Les scénaristes devaient être dans un état très sympathique en écrivant le scénario. À tous mes frères musulmans, je dis salam. À tous mes frères juifs, je dis shalom. Et on suit donc la vie d'une jeune étudiante licorne nommée Twilight. Rien à voir avec lui. Et cette Twilight est présentée dès le début comme une très bonne élève, toujours à fond dans ses études, même un peu trop. Moondancer organise une petite fête dans la cour ouest du château. Tu veux venir? J'ai pris beaucoup de retard dans mes devoirs. Je crois qu'elle s'intéresse plus à ses livres qu'à ses amis. Bon, notre héroïne est très pressée car elle est sur le point de faire une découverte très importante sur l'existence d'objets plus ou moins magiques. Spike! Ah, voilà. Spike, t'es Attendez, où? je suis là. Aïe! Ah, oups, pardon, excuse-moi. Allez, va me chercher du thé, s'il te plaît. Pourquoi j'ai pas eu un dragon comme dans Game of Thrones? Vous m'avez écrasé. Bon, alors lui, c'est Spike, un bébé dragon qui est le meilleur ami de notre héroïne. Enfin, le meilleur ami, je dirais plus son assistant. Parce que si Twilight, c'est Batman, et ben lui, c'est Alfred. Ça y est, je l'ai. Est-ce que quelqu'un peut appeler le 911? Je crois qu'il se relève plus. Bon bah tant pis, va falloir que je m'achète un nouveau dragon. Comme si j'avais que ça à faire. Élément d'équilibre. Voir jument sur la lune? La jument sur la lune? La jument sur la lune? Bah oui, regarde. Hein? Mais pourquoi de... Ah oui, c'est vrai. Les scénaristes. À tous mes frères sénégalais, je dis nanga. Du coup, elle va lire ce mystérieux livre qu'elle a découvert et elle va apprendre l'existence d'une légende. Et en gros, cette légende raconte qu'il y avait une jument qui contrôlait le jour et une jument qui contrôlait la nuit. Et celle qui contrôlait la nuit, eh ben, est devenue jalouse de celle qui contrôlait le jour. Parce que la nuit, ben, tout le monde dort et tout, il se passe rien, donc elle s'ennuie. Alors que la journée, tout le monde fait des activités et tout, donc c'est trop stylé. Du coup, la méchante jument qui contrôle la nuit, eh ben, pour se venger, elle veut plonger le monde entier dans l'obscurité à vie. Comme ça, les gens, ils auront pas le choix de s'amuser la nuit. Parce qu'elle en a marre du faible taux d'activité la nuit. À part les gens qui baignent. Mais grâce à des pierres magiques, la jument qui contrôlait le jour va réussir à repousser la méchante jument qui contrôle la nuit. Et en la repoussant, bah, elle va l'envoyer sur la lune. Comme ça, elle reste là-bas. Et depuis ce jour, tout va bien jusqu'à maintenant. Spike, tu sais ce que ça veut dire? Non. Oh, merci de m'avoir rattrapé avec tes fesses. Ah ouais, twerk un petit peu comme ça. Ah ouais. Ouais. Youhou, ouais. Bon allez, maintenant ça suffit, on reprend le travail là. En lisant ce livre, Twilight va aussi découvrir que cette méchante jument qui est sur la lune va vouloir se revenger et s'apprête à revenir dans le royaume pour le plonger bien évidemment à tout jamais dans l'obscurité. Elle va alors dire à son meilleur ami Spike d'envoyer une lettre d'urgence à la princesse pour qu'elle soit donc avertie de ce grand danger qui arrive. Mais malheureusement, elle va vite se faire recaler. C'est bon, elle est partie. Elle n'a jamais douté de moi. Je savais qu'elle réagirait sans attendre. Et voilà, ça c'est ton courrier, ta lettre que t'as reçue. Super, merci. Et j'ai commandé un truc sur Amazon aussi, tu l'as reçu? Un colis? Et tu sais que les colis, je les reçois par l'autre côté. Mais t'as commandé quoi? J'ai commandé une nouvelle cafetière. Oui, bon, comme je disais, la princesse ne va pas la prendre au sérieux et va la recaler. Et pour lui changer les idées, elle va lui faire une proposition de s'occuper de l'une des plus grandes fêtes organisées à Ponyville. Twilight et son serviteur de dragon partent alors à Ponyville pour organiser l'une des plus grosses fêtes de l'année. Elle a donc une petite liste de choses à faire. Et en premier lieu, elle doit aller voir si tout se passe bien pour la nourriture du grand banquet. Pour ça, elle va aller donc dans la plus grande ferme du village. Je m'appelle Twilight Sparkle. Ah bah salut Mademoiselle Twilight, c'est un plaisir de faire ta connaissance. Je suis Applejack, on adore se faire de nouveaux amis à la ferme de la douce pomme. En fait, non, Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Salut petit cum, bienvenue à la ferme, serre-moi la main. Salut, enchanté. Voilà, tu vas voir, tu vas kiffer la ferme. Et on a plein de trucs pour toi, plein de trucs à manger. Tu vas voir, on est des vrais bons paysans, comme au Texas. On a plein d'armes dans notre grange, comme aux États-Unis. On est des vrais cow-boys. Enfin, coponés. Tu vas arrêter de serrer la main, hein. C'est bon, tu peux arrêter là, c'est resté chelou quand même. Bon, et après ça, ben, elle va lui présenter carrément toute sa famille. Voici chaussons pomme, pomme d'amour, pomme de pain, pomme au four, compote, pomme cannelle, Macintosh et Apple Bloom. Et...
Macintosh 2.0, vu qu'il est né récemment, il a la dernière mise à jour. Ah bah il y a aussi MacBook Pro, il y a le petit tout mignon AirPod là. Bon, après avoir bien mangé et avoir fait le tour de la famille, elle part ensuite voir une autre fille qui s'occupe de la météo pendant l'événement. Notre héroïne va alors lui demander de nettoyer le ciel pour que l'événement se passe très bien à l'extérieur. Et elle va continuer à aller voir un par un tous les participants de cet événement pour vérifier que tout se passe bien. Après celle qui fait le beau temps, elle va voir la décoratrice et ensuite la musicienne. Excusez-moi, mais vous étiez un tout petit peu hors du rythme, désolé. Bien, nous allons reprendre. Et 1, 2, 3... Salut! Salut. Oh mince, je voulais pas faire fuir tes oiseaux. Oh non, les câbles électriques. Oh bah je suis vraiment désolé pour tes piafs. Bon bah du coup pour la soirée, on prendra une enceinte Bluetooth hein. Allez, ciao. Bon, après plusieurs galères d'organisation, elle a enfin fini son travail de la journée et rentre chez elle pour se reposer et préparer un plan pour essayer d'avertir tout le monde de la menace qui pèse sur eux. Mais elle va avoir droit à une petite surprise. J'ai besoin d'être un peu seule sans qu'une bande de poneys surexcités essaie de se lier d'amitié avec moi. Où est la lumière? Ah, enfin chez moi. J'ai tellement pas envie de parler à tous ces poneys chelous, fils de de ta mère. Salut. Ça va? Ouais, du coup à cause de ça elle va pas trop kiffer la soirée. Et elle va donc partir dormir pendant que sa propre soirée se déroule. Genre tout le monde danse dans le salon poupidou là. Et elle essaie de dormir. Twilight, Pinkie Pie est en train d'organiser un jeu. Tu veux venir? Non, je pense que tu devrais te détendre un peu, Twilight. C'est une fête. Viens faire la fête, il y a du champomis et des bonbons. Non. Et là il y a des combats de poneys dans la boue. Non. Et là il y a des stripteaseurs et apparemment ils ont des beaux fiacs. Je sais pas ce que c'est mais tout le monde dit qu'ils ont des beaux fiacs. J'arrive. Et pendant la soirée, la princesse devait arriver, mais malheureusement celle-ci a disparu, enlevée par la méchante dont Twilight parlait au début. Bien évidemment, la méchante va débarquer à la soirée et va bien effrayer tout le monde. Savez-vous qui je suis? Des devinettes maintenant. Vous seriez pas la reine de pique? Non. Les talons noirs. Non, la reine des neiges. Ah non, c'est un cheval. Spirit. Non, Simba. Pile poil dans Toy Story. De cette couleur, qui ça pourrait être? Black Panther. Wakanda Forever. Tiens, prends-toi ça. Insupportable ce personnage. J'en peux plus. Et du coup, la méchante va leur mettre un bon coup de pression et va leur dire que bientôt ils vont vivre dans l'obscurité. Et après ça, elle repart. Bah, du coup, à partir de là, tout le monde va prendre au sérieux l'héroïne. Du coup, Twilight, accompagnée des autres, va chercher dans la bibliothèque du village comment vaincre cette méchante. Elle va découvrir que le seul moyen de l'arrêter, c'est de trouver les 6 éléments d'équilibre. Et bien sûr, ils se trouvent dans une forêt très dangereuse, très loin de leur village. Du coup, tous ceux qui sont dans l'organisation de la fête vont accompagner Twilight dans cette forêt et vont partir à l'aventure pour retrouver la princesse, trouver les pierres et vaincre la méchante. Bon, au moment où elles vont arriver dans la forêt, elles vont être bien évidemment confrontées à plein de problèmes. Genre, dès le début, il y a le sol qui s'effondre. Mais heureusement, certaines d'entre elles peuvent voler. Elles vont donc sauver celles qui ne peuvent pas voler. Et ensuite, elles vont continuer à croiser des ennemis de plus en plus coriaces. Et je t'en remercie. Mais il faut... Un lion qui a des ailes et une queue de scorpion. Vous voulez vraiment affronter ça là? On peut rentrer et vivre la nuit, c'est cool, non? Hein? Bon, moi je me casse. Bon, bien évidemment, elles vont se faire défoncer par ce monstre. Et l'une des membres des licornes, enfin des poneys, enfin je sais plus, on va dire des poneys, l'une des membres du groupe va trouver une solution. Tu as une écharde, pauvre petit bébé. Waouh, elle a réussi à trouver la solution. Il avait juste une écharpe dans la patte. Ah, ils sont mignons, comment ils la lèchent. Et vous êtes pas tout seul là? Bon, et à chaque fois, une nouvelle épreuve va les attendre. Et à chaque fois, elle va être résolue par un des membres du groupe. Genre l'épreuve d'après, il y a des sortes d'arbres qui sont en forme de monstres. Et ben du coup, elles veulent toutes fuir. Et la plus faux folle du groupe va leur prouver que en fait, c'est juste des arbres. Pinkie, mais qu'est-ce que tu fabriques? Sauve-toi! Oh, les filles, vous ne comprenez donc pas? Quand je n'étais qu'un petit bout... Oh non, on a tenu presque un épisode et demi sans qu'un personnage chante et là c'est parti. Et voilà, je pouvais plus me l'entendre, insupportable sa voix. Bon, ensuite, il y a une autre épreuve où il y a une sorte de serpent, dragon, je sais pas quoi, qui veut pas les laisser passer. Pourquoi? Car quelqu'un lui a arraché sa moustache. Oui, non, posez pas de questions, les scénaristes. Mais heureusement, l'un des poneys va aussi trouver une solution. Je suis hideux. Arrêtez, qu'est-ce que tu... Oh, ma moustache.
Tu viens de couper tes poils de cul pour les donner à un dragon pour qu'il se fasse une moustache. Bon, continuons. Elles vont continuer à affronter plein d'épreuves et elles vont enfin arriver au château où la fameuse méchante est là. Et maintenant, c'est l'heure du combat épique. Tu plaisantes, hein? Bah, pas très ouf le combat final là. Bon, ensuite, notre héroïne va trouver les pierres magiques, mais malheureusement, la méchante va les détruire. Mais en fait, on va se rendre compte, et pour vaincre la méchante, il faut pas que les 7 pierres, mais en fait, il faut les 7 filles poneys. Car en fait, chacune représente une qualité différente. Car il y a la force, le courage, la bonté, la dérision, et donc, toutes ensemble réunies, elles ont des pouvoirs magiques très puissants. Et tout ceci va leur permettre de vaincre la méchante protagoniste qu'on connaît. Et elles vont aussi libérer enfin la princesse. Cela fait maintenant 1000 ans que nous sommes en conflit. Il serait temps de laisser notre dispute derrière nous. Nous étions destinés à régner ensemble comme deux sœurs. Je suis tellement désolée. Tu m'as terriblement manqué, grande sœur. 1000 ans pour ça, elle s'est disputée 1000 ans. Elle a juste rencontré 7 filles poneys qui l'ont battue à un petit combat. Et elle dit: ah oui, c'est vrai, 1000 ans, j'ai été méchante pendant 1000 ans. Je suis vraiment désolée. Bon voilà, pouvoir de l'amitié, pouvoir des personnalités, tout est résolu. Twilight va retourner à Ponyville avec ses nouvelles amies. Et ces 7 poneys réunis, ont des pouvoirs spéciaux. Elles vont donc continuer ensemble à étudier la magie. Et vont partir à l'aventure pour découvrir encore plus de mystères en rapport avec la magie. Elles seront bien évidemment sponsorisées par la princesse. C'est elle qui va les financer, qui va les aider à voyager, etc. C'est très excitant, vous le trouvez pas? En tout cas, moi, je trouve ça génial. Je me réjouis autant que la fois où... Oh, laissez-moi finir, mais j'ai pas... Salut, c'est le retour du personnage le plus insupportable. Je suis là pour vous dire obligatoirement de lâcher un pouce bleu, de dire en commentaire le prochain animé que je dois faire et dites-le plein de fois pour qu'on puisse le voir. Et surtout, le plus important, abonnez-vous et activez la cloche. Si vous faites pas tout ça... Now watch me whip. Now watch me, na na